Salut, bienvenue à tous à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir du coup ensemble les messages pour vous. Ça du général toujours sur YouTube et j'appelle malgré tout mon bon discernement. Je rigole parce que j'avais fait une intro et puis j'ai zozoté dessus. Je me suis dit bon, tu sais quoi, je recommence. C'est pas grave. Allez, on va voir ici du coup ce que j'ai comme message. Là, je vais voir vous dans votre énergie, mais je vais voir aussi l'énergie de la personne qui vient vers vous dans la situation là où il en est. Ok, vous, lui ou elle, peu importe. Le blocage, ça peut vous concerner vous ou la personne ou les deux. On va voir en fonction de chacun, enfin de ce qui me ressort plutôt. Ce qui aide, la réponse. Oh, on a le vrai amour à la fin du paquet. Amour véritable, amour inconditionnel, le véritable amour. On va voir, hein. C'est beau. En tout cas, c'est joli. On le laisse là. Ça fait plaisir. Alors vous, dans votre énergie. Allez, merci, au revoir. Non. Bon, je ne sais pas, parce qu'on me dit ici, attention, ce n'est pas le bon chemin. Est-ce que vous n'êtes pas sur le bon chemin pour aller justement vers le véritable amour? On va voir, hein, je ne sais pas. Ou est-ce que vous êtes dans le refus aussi, c'est possible? Oh là là, et la personne, elle est en séparation. Ou est-ce qu'elle est séparée de vous? Je ne sais pas à voir, parce qu'en tout cas, ici, on a quelqu'un qui a le cœur brisé suite à une fin, etc. Le blocage, bah, les projets, hein, vie commune, famille, maison, soit c'est entre vous, soit c'est par rapport à d'autres personnes. Donc c'est par exemple c'est quelqu'un qui est avec une tierce, est-ce qu'elle est en train de se séparer actuellement? C'est possible. Est-ce que c'est avec vous? Je ne sais pas. Voilà, on va voir, hein, ici. Oula. Ce qui pourrait aider, bah, c'est de ne pas tomber dans la manipulation, de ne pas se laisser manipuler. Alors déjà par quelqu'un, mais aussi par rapport à soi-même, par rapport à son cerveau, à ses perceptions, hein, voilà, également, parce que des fois, le mental tire les ficelles. Et on a ici la réponse, bah, célibataire. Eh ben. Bah, écoutez, moi j'ai quelqu'un qui peut venir et qui peut être célibataire. Alors moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'inquiète, on va creuser, il n'y a rien à s'inquiéter, il y a juste à comprendre. Voilà, allez. Je vais voir pourquoi ce nom. Ah ok, il y en a peut-être qui ont changé de regard sur l'union, sur l'engagement. C'est possible, hein, parce que j'ai ici engagement, mariage, promesse, fidélité. Ou alors est-ce que vous aussi, vous étiez en séparation avec quelqu'un, avec qui a une vie en commun qui n'a pas forcément fonctionné, et puis de toute façon maintenant, voilà, cette séparation, elle est là, vous redonnez célibataire parce que justement, cette personne, bah, vous n'êtes plus avec, et puis ça vous laisse l'opportunité peut-être d'aller enfin rencontrer peut-être la bonne personne qui est peut-être là à la fin du paquet. Je ne sais pas, ok. Et du coup, vous me redevenez célibataire. Parce que ici, pour moi, je n'ai plus d'engagement. Et peut-être que il y avait aussi peut-être un refus, peut-être de s'engager. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Ou pas? Vous voyez? Cette personne. Alors là, le cheesing. Quelqu'un qui poursuit, qui court. Qui est peut-être dans la résilience. Qui chasse. Mais qui est aussi dans la toxicité. Alors peut-être ça me fait penser à des personnes qui à peine séparée, qu'elle est déjà en train de courir, en train de vouloir construire, tu vois, à passer à la prochaine relation, tu vois. Même pas qu'on a pris le temps de respirer, de se remettre en question, de travailler sur soi, de conscientiser ce qui a été mal fait, ce qui n'a pas été, voilà, qui aurait pu en tout cas être évité, enfin bon, on va faire une introspection. Là, moi j'ai quelqu'un un peu séparé, allez hop, on se met ici à la poursuite de aller chercher peut-être une nouvelle relation. Mais le problème quand on fait ça, c'est que quand on enchaîne comme ça, c'est qu'on va y retourner automatiquement dans des relations toxiques. Automatiquement. Parce que le travail n'est pas fait, on ne veut pas le faire, donc on va aller retourner, là on va se taper encore la tête, encore pire que la fois d'avant. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Bon, allez, projet commun, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, la, la, la divine féminine. Donc on est sur l'énergie yin, on est sur l'énergie féminine ici.
que cette personne qui se sépare de quelqu'un et que cette personne ne veut pas le lâcher, elle le poursuit aussi, hein. C'est possible, c'est possible. Parce que j'aurais quand même les deux cas de figure, hein. À la fois c'est avec vous, si vous êtes par exemple séparé de quelqu'un et que ça n'a pas fonctionné, et pour d'autres, c'est plutôt la personne en face. Voilà, on aura les deux cas de figure. Mais n'empêche que si c'est vous qui êtes ici, dans l'énergie féminine qui me tombe en blocage, ça veut dire que vous étiez pas dans la réceptivité à réellement recevoir le bon partenaire avec qui réellement construire. Et si c'est la personne en face de vous, pour les autres, là, dans l'autre catégorie, c'est cette personne qui n'a pas construit avec la bonne personne. Ouais, soit c'est vous qui avez construit ici avec quelqu'un, c'est vous qui êtes là, mais c'est vous qui avez mal construit avec la mauvaise personne. C'est cette personne-là avec quelqu'un d'autre, elle a construit avec quelqu'un qui n'était pas bon. Parce que cette femme-là n'était pas dans son énergie féminine non plus, en fait. Vous voyez ? Et du coup, on n'a pas pu être ici aligné à recevoir cette belle connexion, enfin, ou cette possibilité de relation et de l'établir comme il faut, en fait, sur les bonnes bases solides, etc. Sinon, l'autre, il a affaire à quelqu'un qui a l'air de le chasser, c'est possible, ça peut être cette personne-là aussi qui est comme ça dans son énergie, mais sinon, c'est... voilà, elle était dans une relation toxique. Ah, bien. Ce qui aide la guérison. Plus on se guérit, plus on se purifie, plus on redevient clair, plus on redevient lucide, et plus on se libère. D'accord ? On se libère de quoi ? De tout ce qui peut être manipulation, tout ce qui peut être ruse, les personnes qui tentent des pièges, etc. On tombe plus dedans. D'accord ? Moi, j'ai quelqu'un qui perd de son pouvoir, de ce qu'elle pouvait exercer, de ce qu'elle pouvait faire croire, l'emprise qu'elle pouvait avoir. Moi, j'ai quelqu'un qui perd ça. Pourquoi ? Parce qu'une guérison se met de plus en plus en place. Et comme cette guérison se met en place, on libère. Mais surtout, on retrouve de la clarté d'esprit. On retrouve un discernement. On regarde la situation sous un autre angle de vue. Voyez, soit c'est vous, soit c'est cette personne, soit c'est carrément les deux, à vous de voir. Peut-être que vous êtes tous les deux en train de quitter des situations. Mais il y en a un, j'avoue, qui est beaucoup plus célibataire. Ou alors est-ce que vous allez finir finalement par être enfin disponibles tous les deux. Et c'est comme si, ça y est, le timing là, c'est bon d'y aller enfin ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? On va voir. Je vais, avant de la ramener, je vais la courir. La finalité, on laisse derrière, on préfère rester solo. On tourne le dos, on passe à autre chose. Mais là, tu vois, c'est par rapport à des personnes qui sont ici, qui sont déjà en train de chasser alors qu'elle a fini à peine avec vous. Et puis franchement, voilà, ce n'était pas le bon, c'était pas la bonne union, c'était pas le bon mariage, c'était pas la bonne construction. Parce que vous étiez ici quelque part aussi, vous n'étiez pas dans votre énergie féminine. Et puis finalement, voilà, vous préférez peut-être ici, voilà, peut-être cette personne tourne le dos. On arrive, voilà, on en a fini. Triste constat de voir que finalement on s'est trompé sur la personne, on s'est trompé sur la relation, on s'est trompé sur le lien, mais on reste là seul avec soi-même à réfléchir, alors que cette personne là, non, elle est repartie dans la chasse. Vous voyez, voilà la différence pour ceux qui sont directement liés ici, d'accord? Sinon c'est par rapport à la personne en face de vous. Mais écoutez, de toute façon, quoi qu'il en soit, est-ce que cette personne tourne le dos à quelqu'un et vous êtes là, pareil, vous avez fini avec quelqu'un, c'était pas la bonne personne non plus, et vous restez seul et vous préférez en tout cas vous remettre en question parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous retaper la tête dans le mur. Voilà. Ça, je l'ai bien compris aussi, c'est qu'en tant qu'on n'a pas guéri, on n'attirera pas la bonne personne. Voilà. Quand on est des chantiers qui ne sont pas terminés, eh ben, on est un chantier qui n'est pas terminé. on attirera à la rigueur les personnes qui sont tout comme nous en chantier. Et là, en général, ça crée des dégâts. Voilà. Les travaux ne vont pas se passer comme prévu, tu vois. Donc, ouais, il y a quelque chose ici qui est brisé, hein, d'accord, qui est détruit. Vous étiez des miroirs brisés et vous êtes renvoyé aussi vos fissures, vos blessures, d'accord. Allez-vous, on revient sur vous. Je vais aller jusqu'au bout de cette lecture pour qu'on y voit plus clair.
Ah, il y a eu un cheminement, hein, vous. Hein. Ça vous a épuisé, hein, quand même. Hein. Ça a été long, ça a été fastidieux. C'est comme si j'ai l'impression que vous avez à plusieurs reprises recommencé à zéro pour certains. C'est possible. Et la personne ici. Ah bah. Ok, donc stress et peine quand même, hein, pour cette personne. Donc ouais, elle a pu ici être en tension, avoir beaucoup de peine, beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension aussi, c'est possible. Alors est-ce que c'est peut-être pour ça qu'elle se précipite, justement pour éviter de ressentir tout ça, aller vers autre chose, je sais pas, ou alors c'est tout simplement que elle a pu être ici épris de quelqu'un qui était toxique, mais bon, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup peiné, qui a beaucoup stressé aussi. Ouais, quelqu'un qui est chagriné, d'accord? Et qui est peut-être même en dépression parce qu'il y a eu une perte qui a pu être subie ici. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une bonne énergie tout de même. Alors, est-ce que c'est vous qui... Je sais pas, est-ce que c'est vous que je décris ici pour certains? Parce que ça peut être dans les postures de chaser, là. Mais bon, après, je peux en rentrer dans le délire. Hop. Ah bah, conflit. Décision, conflit sur les décisions, conflit sur un coup ça va, un coup ça va pas, chaud et froid, up and down. Donc ouais, il y avait un effet yo-yo ici, de l'instabilité, manque de sécurité, manque de fiabilité, manque de structure, choix multiples. C'est comme s'il y avait d'autres personnes qui rentraient dans les projets, la famille. Enfin voilà, il y avait plein peut-être de monde. Et du coup, finalement, on n'a pas fini que par épouser une personne, on a fini par épouser tout un clan, tout un village, tout un pays, tout un... Je vous jure, pour certains, c'est ça, hein. C'est ma phobie. Je vous jure, c'est ma phobie. Oh, je peux pas. Après, bon, chacun fait comme il veut, mais moi, j'arrive pas. Mais là, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, on est rentré en conflit. Il y a eu plein de monde, peut-être, qui se sont interférés sur les choix, sur les décisions. Et puis, on n'était pas d'accord aussi, hein, sur les décisions. On n'était pas considérés. Alors, vous voyez, on est sur l'énergie féminine divine. Pour moi, c'est que ça veut dire qu'on est peut-être tombé sur quelqu'un qui n'a pas su justement protéger cette énergie féminine et qu'on n'a pas réussi à construire ou à avoir cette stabilité, ce foyer. Hein. On n'a pas réussi à le construire réellement avec quelqu'un, d'accord? Parce que beaucoup de conflits, chacun tirait à gauche, à droite, on n'était jamais sur les mêmes projets, on aurait dit que voilà, on collaborait jamais sur les mêmes trucs, ou alors c'est même si on collaborait, c'était que sur le projet, mais en dehors de ça, rien. Les émotions, allez, vous pouvez dormir à côté, je crois que c'est pareil. Voilà. Alors, tu m'étonnes qu'à force ça te pousse à aller vers la guérison. Bah oui, hein. À un moment donné, c'est soit ça, soit tu te tapes encore plus la tête dans le mur. Donc, on a ici confession. Alors, est-ce qu'il y a pu y avoir une communication? Est-ce qu'à travers justement des communications, qu'il y a pu y avoir des échanges qu'il y a pu y avoir, en fait, vous savez, je vais vous le dire, hein, les personnes qui mentent, le problème c'est qu'elles ne se rendent pas compte, mais à force de tellement mentir, hein, qu'elles finissent par se perdre dans leurs mensonges. Et le problème avec certaines personnes, c'est qu'on ne sait plus, comme je dis, où est-ce que commence, où est-ce que le mensonge commence, où est-ce que la vérité s'arrête, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus, en fait, vous voyez. Là, j'ai l'impression que c'est surtout ça, en fait. C'est à force de parler où il y a pu y avoir des échanges, moi, j'ai quelqu'un qui a fini par se trahir dans ses propos et se contredire et en permanence. Et de toute façon, les gens qui ne sont pas guéris, qui ne sont pas sains, c'est ce qu'ils font. Ils vont retourner le cerveau, ils vont essayer d'argumenter, ils vont essayer de vous contredire. Ils vont se contredire aussi, d'ailleurs, au passage. Hein. Mais au lieu de l'assumer, eh ben, ils vont continuer à nier. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu sur des personnes comme ça ici. Mais ça, maintenant, c'est plus ça va, plus on se guérit, plus finalement, ben, même le fait d'analyser la situation, même peut-être même d'échanger avec la personne, ben, finalement, on est, ben, voilà, on est dans plus de clarté en fait, hein, ici pour moi. Et ça se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui peut venir vous confesser quelque chose et avouer quelque chose, hein, c'est possible. Hein. Conflit, il y a trop de... ouais. Il y a trop d'incompatibilité avec quelqu'un, ça finissait toujours en clash, trop de différences, trop d'incompatibilité. Hein. Ouais. Tu m'étonnes. Vous voyez, il y avait des tierces. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui ont tiré les ficelles. Vous voyez. Ouais. J'ai l'impression que le véritable amour, alors, il est là. Hein. Il est de ce côté-là, en fait, dans la lecture. Restez dans le paquet. Le petit cachotier.
Et qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur l'amour véritable? Oh, purée. Ah non, pitié. Ah non, ouais, ok. Ouais, ça sera quelqu'un de différent. Il sera pas toxique, la personne ici. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'à travers ce que vous avez vécu ici, vous allez plus tomber sur... vous allez flairer de toute façon, hein, pour moi, les personnes toxiques, manipulateurs, menteurs. Moi, je parle de la luminosité, il faut vraiment que je me dépêche. Là, j'ai pas Marine Light ici de ce côté de la pièce. Donc, c'est quelqu'un qui va être clair dans sa communication. Il ne va pas être stratège, il ne va pas essayer de manipuler. De toute façon, avec ce que vous avez expérimenté ici, hein, on va pas vous la faire. Hein, je vous le dis. Voilà, c'est quelqu'un qui voudra ici s'engager et s'unir. Qui sera aligné et qui a des valeurs, qui aura des principes ici, cette personne. Qui sera très intuitif d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je pense que vous allez le sentir, hein, le sentir, cette personne, que, en plus on est sur le pape et la papesse, donc il y a vraiment une connexion spirituelle avec cette personne. Une connexion au-delà peut-être aussi d'une simple relation, d'une simple rencontre. Et c'est quelqu'un qui dès le départ va venir communiquer. Hein. C'est quelqu'un qui va être aligné, qui aura des valeurs, des principes, ne sera pas dans la fuite, ni dans les stratégies, ni dans la manipulation pour moi. D'accord. Mais ça se peut aussi que cette personne me vienne d'un environnement où elle a pu être toxique, où elle a pu avoir eu un environnement toxique, une ex toxique avec qui elle a construit peut-être une vie de couple, une vie de famille, mais pour moi elle a coupé avec cette personne-là. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui veut véritablement ici investir en vous et en la personne avec qui elle veut être. La personne qui m'arrive ici, c'est quelqu'un qui est guéri, d'accord. Vous voyez, ça sera différent de ce que vous avez expérimenté. Même pour cette personne, ça se peut aussi qu'elle a pu vivre auprès de quelqu'un qui l'a fait beaucoup souffrir, etc. Et finalement, on est arrivé finalement à se séparer, chacun reprend sa route, et puis finalement, c'est ce qui vous donne la possibilité tous les deux, finalement, de vous croiser. Peut-être que vous êtes des personnes divorcées, célibataires tous les deux, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, la personne qui vient pour moi ici, elle est saine, elle est bonne, et c'est quelqu'un qui va venir véritablement vous respecter, d'accord? Un petit conseil ici. Pour vous, un petit conseil. N'hésitez pas à demander de l'aide aux autres, on me dit ici. Donc si vous avez peut-être besoin ici de vous clarifier, de guérir davantage, n'hésitez pas à le faire. Et on me dit ici, ce n'est pas encore le bon timing, peut-être pour rencontrer cette personne ici, mais elle est en chemin vers vous, d'accord? Parce qu'il faudra apprendre d'abord ici à vous affirmer davantage, à poser des limites, à être clair, à communiquer clairement, à apprendre aussi à entendre et à écouter pour pouvoir justement mieux observer, mieux analyser les propos de quelqu'un, pour ne pas retomber dans les mêmes filets, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ici peut-être qu'on est sur quelqu'un aussi qui n'a pas encore complètement clôturé avec quelqu'un de son passé. Si vous êtes ici déjà bien avancé, bien processé, c'est peut-être la personne ici qui doit encore se libérer de quelqu'un, qui doit devenir aussi tout comme vous, peut-être célibataire, avant de venir vous rejoindre. Et avant de venir s'avancer avec une proposition vers vous. Mais en tout cas, la personne qui vient ici, elle est saine, elle aura fait son processus aussi de guérison, tout comme vous l'avez fait. Allez, quelques indications sur cette personne et je vous laisse ici parce que je perds de plus en plus en luminosité. Attiré mais déstabilisé. Personne satisfaisante, émotionnelle. Donc ok, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Ouais, elle a un réveil spirituel, cette personne. De toute façon aussi, on sent que vous êtes éveillés tous les deux, vous avez processé tous les deux, vous avez... alors, elle peut être attirée peut-être au départ, mais elle a encore déstabilisé cette personne. Pour moi, c'est comme si ce n'est pas encore le bon timing pour qu'elle puisse, soit pour que vous puissiez la rencontrer si vous l'avez déjà croisée, sinon même au moment où vous allez la rencontrer, peut-être qu'il faudra un petit temps avant que finalement on soit prêts tous les deux. Ouais, elle cherche à s'équilibrer, vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui cherche à guérir, à aller vers cette tempérance avant de venir faire une offre, une proposition, parce qu'elle veut véritablement ici vous amener une satisfaction émotionnelle, cette personne. Vous êtes un peu comme son Saint Graal, vous allez être comme son Saint Graal, elle va vous reconnaître, la personne que j'aurai ici, d'accord? Et elle veut vous donner le meilleur, cette personne, parce qu'elle veut vraiment vous traiter bien avec respect, parce qu'elle vous voit ici comme quelqu'un de valeur, d'accord? Elle veut pas revenir, ou elle veut pas venir, avec une offre qui n'est pas satisfaisante pour vous, parce qu'elle sait qu'une personne comme vous, on donne le meilleur. Donc cette personne, je pense qu'elle cherche aussi à s'équilibrer d'abord, mais je pense que vous aussi, de ce que je comprends de toute manière. Ouais, nouvel amour ici, on me dit.
Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de son passé. Vous aussi également. J'ai l'impression que voilà, vous avez tenté de construire des choses chacun de votre côté, mais avec les mauvaises personnes en fait. Et en faisant le processus de travail sur vous-même, bah, vous rencontrerez la personne qui aura fait pardon, aussi ce processus de travail de guérison et que vous allez véritablement matcher. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui est spirituel, hein, la personne que vous allez rencontrer ici. Vous l'êtes, mais cette personne aussi l'est. D'accord? Hasard organisé, synchronicité. Ok, vous voyez, l'univers va vous le ramener, mais sur un plateau d'argent, cette personne. Peu importe où. Du moment que vous avez votre énergie, vous êtes guéri, vous êtes aligné, vous êtes ok avec vous-même, et ben l'univers va de toute façon se charger pour vous faire rencontrer mutuellement et vous faire croiser mutuellement. D'accord? Soit dans la vraie vie, peut-être sur internet, hein, pourquoi pas. À vous de voir. Mais en tout cas, ici, c'est ce que j'ai ici. Hein. Même si je suis un peu réticente quand même sur les connexions en ligne, mais ma foi, de toute façon, c'est l'énergie qui attire. Tout de même. Mais le plus important, c'est surtout ça. C'est d'abord de se guérir, d'être aligné. Parce que si vous n'êtes pas guéri ni aligné, même dans la vraie vie, ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas le résultat escompté. D'accord? Mais faites confiance, parce que l'univers va venir vous l'apporter. Quand ce sera le bon moment, par contre. Hein. Pas avant, hein, et pas après. Ça arrivera quand ça doit arriver. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous décrocher de situations qui n'ont pas été bonnes pour vous. Vous êtes ici dans des démarches de guérison. On a fini par tourner le dos complètement à des personnes conflictuelles et puis on trace son chemin solo. Et en étant dans ce chemin solo, vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui est cette nouvelle personne, ce nouvel amour. Ok? Voilà par rapport à cette lecture. Alors peut-être un petit mot supplémentaire, juste supplémentaire. Ça peut être quelqu'un qui peut travailler dans la technologie, dans l'informatique ou l'ingénierie. Voilà. En tout cas dans son domaine, c'est vous, c'est votre domaine à vous, hein, c'est possible également, vous qui me regardez. Vous pouvez vous reconnaître pour qu'on puisse savoir que la lecture vous parle. On a quelqu'un qui aime bien peut-être la montagne, la nature, qui aime le calme. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est réservé. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime être en campagne plus qu'en ville. Hein, c'est possible également, d'accord? Je sens quelqu'un qui n'aime pas trop la foule. Hein. Ne sait pas ta situation. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui vous connaît déjà alors. Mais peut-être de vue. Ou alors, quand il vous croisera, elle ne connaîtra pas votre situation, cette personne. Elle ne saura pas si vous êtes célibataire ou pas. Et vous non plus. Voilou. Retour aux origines. Lien karmique. J'espère pas. Hein. Oh, les liens karmiques, ça suffit. Hein, c'est bon. Mais je pense que vous l'avez déjà croisé dans une vie antérieure, cette personne. C'est peut-être pour ça qu'on a cette connexion de lien d'âme ici avec cette personne. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a le pape et la papesse. D'accord? Retour aux origines. Ouais, ça peut être vraiment aux sources, aux âmes, hein, par rapport à ce qu'elles ont vécu. Peut-être que vous avez traversé plusieurs vies ensemble. Et peut-être que ça n'a plus jamais réellement pu se faire. Puis finalement là, voilà, peut-être que vous avancez beaucoup plus avec beaucoup plus d'éveil, plus de guérison. Et peut-être que là, l'opportunité de créer quelque chose ensemble, enfin, est possible. Enfin, est envisageable. Parce que c'est encore un lien karmique, c'est bon. Après, bon, de toute façon, je pense que n'importe quelle relation, il y aura toujours des choses à apprendre, toujours de l'apprentissage, hein, de toute manière. C'est sûr. Et en général, quand on est lié au niveau de l'âme, bah oui, il y a toujours de toute façon cette connexion au passé. Mais voyez, vous méritez ici. Vous voyez, du moment où vous allez travailler votre amour de vous-même, que vous êtes digne d'amour, que vous êtes des personnes aimables, adorables, vous allez rencontrer un nouvel amour qui sera ici en équivalent en fait à votre nouvelle énergie. Vous serez sur la même strate avec cette personne. On a deux fois quand même le nouvel amour hein, dans la lecture. Bon, je pense que j'ai pas besoin de rajouter plus. Je m'arrête ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner, à partager et à booster, en tout cas pour me soutenir par rapport à mon travail. Merci beaucoup aussi pour les personnes qui me font leur retour par mail. J'ai énormément de mails aussi que je n'ai pas encore ouvert, donc je vais devoir m'y mettre. En tout cas, vous aurez prochainement la réponse de ma part. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.